Dire ce qu'il veut, mais je crois que ce que je prouve sur le terrain, c'est une marionnette. Chers compatriotes congolais, bonjour. Je me donne un peu le temps de vous expliquer comment est-ce que celui que vous appelez les dauphins de Congolais, Moïse Katumbi Chapwe, comment est-il parvenu à se retrouver dans les circuits politiques de la République démocratique du Congo pendant qu'il n'est pas congolais? Ça, c'est un. J'ai toujours pitié des personnes qui ne sont pas informées. Tel que disait Alfred Sauvy, être libre aujourd'hui, c'est être informé. Toute personne qui n'est pas informée est plus qu'un prisonnier qui est dans les quatre murs. Parce que celui qui est emprisonné dans les quatre murs, s'il sort de la prison, il peut construire la maison avec un sorcier sans le savoir. Parce qu'il ne connaît pas qu'est-ce qui est à l'intérieur de la personne qu'il prend pour être soit son voisin ou soit son ami. Et nous, les Congolais, nous avons toujours une mauvaise façon de prendre les choses. Dès qu'on vous donne une information, directement, vous contestez l'information sans pour autant savoir
comment cette information vous a été parvenue, et celui qui a donné l'information, comment il l'aurait eu, même s'il n'a pas le temps de vous dire que j'ai eu l'information comme ça, comme ça, comme ça. Mais laissez-moi vous dire qui est Moïse Katumbi et comment il est parvenu à devenir gouverneur de la province du Katanga pendant plus de 15 ans. Moïse Katumbi est un demi-frère de Raphaël Katebe Katoto. Raphaël Katebe Katoto est un métis. Son père est un juif, actionnaire dans la société Mercedes-Benz de l'Allemagne. C'était un grand homme d'affaires et il vivait en Zambie pendant 7 ans. Et pendant qu'il vivait en Zambie, il a pris une bonne au service, une femme comme ça, une femme Mubemba de la Zambie. La femme qu'il avait, la mère de Katebe Katoto, c'est une Mubemba aussi, mais du Congo, de la RDC. Donc, quelque part, on dirait que Katebe Katoto, il est 50% congolais et 50% juif. Mais Moïse, il est 50% juif, 50% zambien. Il n'a jamais été congolais. Comment il est parvenu à voir le jour? Moïse a vu le jour quand le patron de sa mère a couché avec elle, et en couchant avec elle, cette bonne est tombée grosse, et de cette grossesse, Moïse Katumbi a vu le jour. La façon dont il a grandi, la façon dont il a étudié, tout ça, on ne connaît pas, mais les origines, c'est ce que moi je vous présente. À partir de ce moment, Katebe Katoto a su que bon, mon père a fait un autre petit garçon. Ce garçon-là, ça doit être nécessairement mon frère, un demi-frère, comme on l'appelle les Français. Il est arrivé un certain moment où les Américains et les Britanniques ont pris la décision de faire partir Mobutu du pouvoir. En prenant cette décision, ils ont été induits en erreur par nos voisins Tutsi rwandais qui vivaient en exil aux États-Unis d'Amérique, qui leur avaient confirmé qu'ils seront capables de faire partir Mobutu. Et dès que Mobutu part du pouvoir, ils prendront le pouvoir de ce pays, ils dirigeront ce pays au profit des Américains. Et c'est ce qui a été fait. L'AFDEL sera créé. Quand l'AFDEL a été créée, c'était une alliance qui était à 100% Tutsi. Alors, après un certain moment, ils ont remarqué que quand ils vont amener la guerre au Zaïre pendant ce temps, cette guerre n'ira nulle part parce que les acteurs en scène sont tous des étrangers et que les Rwandais n'accepteront pas de voir les Rwandais venir envahir leur pays abusivement comme ça. Ils vont les barrer la route. Ils se sont arrangés pour chercher quelqu'un, un Zaïrois d'origine, qui pouvait les accompagner dans cette histoire-là. C'est pendant ce temps qu'ils sont allés tomber sur Kissa Sungandu, qui était lui aussi aux États-Unis d'Amérique. Un Zaïrois, mais né des parents immigrés, il a été né en Amérique, il a grandi en Amérique. Mais comme ses parents parlaient un peu swahili parce qu'il était du Zaïre, les parents étaient du Zaïre, Kissa Sungandu pouvait parler en Kiswahili. Ils ont pris Kissa Sungandu, ils lui ont donné l'histoire, voilà, 1, 2, 3, 4, nous voulons faire partir Mobutu du pouvoir. Kissa Sungandu a dit, voilà, je vous accompagne. Ils sont venus. Ils sont arrivés chez Museveni, à Kampala, en Ouganda, qui était pendant ce temps le représentant de la CIA américaine ici en Afrique.
Museveni, connaissant bien l'Afrique centrale, connaissant bien le comportement des Zaïrois, il a posé des petites questions à Kissa Sungandu. Il a demandé à Kissa Sungandu, est-ce que tu es Zaïrois? Oui, je suis Zaïrois. Quelle est votre province? Je suis Dio Zaïre. Le nom de votre village? Il a donné le nom du village. Est-ce que tu connais tes grands-parents? Est-ce que tes grands-parents te connaissent? Oh, ils ne me connaissent pas. Je n'ai jamais été là-bas. Je suis né en Amérique. J'ai grandi aux États-Unis. Directement, Museveni a déclassé Kissasu. Il a dit avec Kissa Sungandu, ça ne va pas marcher. Organisez-vous pour chercher quelqu'un des Zaïrois qui a été un acteur politique, qui a été soit un opposant de Mobutu, qui peut venir composer avec vous pour que vous fassiez route ensemble. C'est ainsi que un certain Massasu Ndendaga, un petit Rwandais aussi qui aurait évolué à Uvira, avait proposé le nom de Musée Laurent Désiré Kabila. Quand il a donné l'histoire de Kabila, Museveni s'est directement rappelé que je connais ce type, je connais son histoire. Et où est-ce qu'il peut se retrouver? Oh, il est en Tanzanie. C'est à partir de la Tanzanie qu'ils ont organisé une délégation pour aller voir Kabila. On lui a donné l'explication parce qu'il lui devenait déjà un simple taximan. Kabila a accepté de faire part de cette nouvelle révolution. On l'a fait venir en Ouganda. À partir de l'Ouganda, Museveni lui a donné le contenu du dossier. On lui a dit, nous voulons faire partir Mobutu. Mais toute l'organisation est déjà faite. Toi, on te prend seulement pour faire véhiculer le message. Donc, on te prend pour un porte-parole de l'Alliance. Tu n'es pas président. Et on n'a pas le temps de te dire qui sera président, mais nous te disons seulement que toi, tu seras le porte-parole de l'Alliance. Kabila s'est fait passer pour un con. Il a accepté, il a dit, ce n'est pas un problème. Si seulement Mobutu partait, parce que moi aussi, je suis fatigué de rester en exil. Je dois rentrer chez nous. Quand il a accepté, on a organisé une visite avec lui chez la reine Elisabeth en Angleterre. Arrivé chez Queen Elizabeth lui a répété la même bouche que tu es là-bas en tant que porte-parole, tu n'es pas président. Parce que l'histoire a été déjà bien organisée. Ils sont rentrés. Dès qu'ils sont rentrés en Ouganda, ils ont décidé de commencer leur guerre. La guerre a commencé. La guerre a commencé avec cette fausse histoire de Banyamulenge qui déclarait une nationalité que personne ne les avait jamais refusée. Après ça, ce n'était plus une guerre de nationalité. Ils ont transformé l'histoire. C'était devenu une guerre de conquête. Ce n'est plus une guerre de conquête, c'était une guerre de pouvoir, ainsi de suite. Ils ont commencé leur guerre. Ils ont pris Uvira, ils ont pris Bukavu, ils ont pris Goma, ils sont allés vers le nord, le Haut-Zaïre. Quand ils sont arrivés à Kisangani, c'est à partir de Kisangani que Kissa Sungandu proposera à Laurent Désiré. Il lui dit, ces gens nous ont aidés. Et je constate que partout où nous passons, nous sommes acceptés parce que Mobutu n'est plus aimé par la population. Demandons à ces Rwandais de rentrer chez eux. Nous allons continuer la route ensemble, paisiblement jusqu'à Kinshasa. Je ne sais pas quelle mouche qui a piqué Kabila parce qu'il avait besoin de pouvoir. Lui a décidé d'aller trahir son ami auprès des Rwandais. Il a dit aux Rwandais, ce type ici voudrait que nous vous demandions de rentrer chez vous et que nous continuions la route ensemble. Les Tutsis avaient un agenda qu'eux ne connaissaient pas. Directement, ils ont décidé de tuer Kissa Sungandu. On l'a abattu à partir de Kisangani. Il est mort. Quand Kissa Sungandu est mort, James Kabarebe, qui était le chef d'état-major général de l'armée pendant 7 ans, il a réuni les officiers de l'AFDEL, leur demandant d'arrêter la guerre et de proclamer l'Est de la République démocratique du Congo comme étant une nouvelle république et que Mobutu pouvait rester avec l'Ouest. On a posé la question à Kabila. Kabila a dit, bon, je ne saurais pas décider seul, hein. Il faut que je demande le peuple.
Une soirée comme ça, ils ont organisé un meeting populaire. Je ne sais pas c'était à quel stade là-bas à Kisangani. Où Kabila a posé la question au peuple. Faut-il continuer avec la guerre jusqu'à Kinshasa ou faut-il se limiter jusqu'ici? C'est toute la population qui s'est levée en disant Kinshasa, Kinshasa. Tout le monde a dit qu'il faut aller jusqu'à Kin. Kabila a immédiatement dit à ces gens, voilà ce que moi je vous disais, que je ne pouvais pas vous répondre à la question. Voilà la réponse. La population demande que nous descendions jusqu'à Kin. C'est ainsi qu'ils sont arrivés jusqu'à Kinshasa pendant qu'ils n'avaient pas les intentions d'y aller. Quand ils sont arrivés à Kinshasa, Kabila n'était pas avec eux, il était à Lubumbashi pendant ce temps. Et c'est pendant ce temps, quand Kinshasa est tombé, qu'il a eu un coup de téléphone en provenance d'un président européen des pays francophones qui lui demanda de se proclamer en tant que président. S'il ne fait pas ça, il va regretter ce qui va arriver à son pays. C'est ainsi que Kabila, à partir de Lubumbashi, s'est proclamé président de la République. Et tout le monde qui condamne Kabila, c'est lui qui a amené les Rwandais. Ils ne savent pas comment il est parvenu à devenir président de la République. On l'a ramassé. Et s'il n'était pas dans ce coup-là, le pays n'allait pas avoir cette intégrité territoriale qu'il possède encore jusqu'à aujourd'hui. C'est à cause de ce Laurent Désiré Kabila que le pays n'est pas parti pour la toute première fois. Ça, c'est un. Quand les Tutsis ont vu que Kabila s'est proclamé pendant que lui aussi était dans le même circuit qu'eux, ils ne pouvaient pas en disconvenir. Ils ont dit, bon, regardons ce qu'il va faire s'il va respecter nos accords. C'est ainsi qu'ils se sont précipités pour signer les accords de l'Emera qui stipulent que le Zaïre devait céder 300 km à l'intérieur du pays pour sécuriser les frontières burundo-rwando-ougandaises. Donc, l'Ouganda doit avoir une partie dans notre pays, le Rwanda doit avoir une autre partie dans notre pays, comme le Burundi doit avoir une partie dans notre pays. Et tout ça, c'est dans la province du Kivu. Et si les gens sont en train de mourir à Beni, à Lubero, dans le nord Kivu là-bas, c'est à partir de ces accords que l'AFDEL a signé avec Laurent Désiré Kabila. Que Kabila lui-même n'avait pas respecté. Alors, quand Kabila est arrivé à Kinshasa, la population lui a signifié que vous devez remettre ces gens là où vous les avez retirés. Nous ne voulons pas la présence des Rwandais ici. À l'occurrence, Etienne Tshisekedi lui a dit ça, que ces gens que vous avez derrière vous, nous ne voulons pas les voir dans notre pays. Kabila a compris et il s'est directement transformé en patriote. Il a chassé les Rwandais. En chassant les Rwandais, rentrant chez eux aujourd'hui, le lendemain, ils forment la rébellion du RCD. Avec cette rébellion du RCD, ils sont allés voir leur mentor américain en leur disant que voilà, cette nouvelle guerre que nous amenons, nous allons prendre le pouvoir dans 4 jours. Et que pendant ces 4 jours, chaque jour nous coûtera 1 500 000 $. Si vous pouvez disponibiliser cet argent, nous allons prendre 4 villes très importantes du Zaïre. Et si ces 4 villes tombent, c'est fini, nous avons le pouvoir. Quelles sont ces villes? Kinshasa, Bukavu, Goma et Kindu. Ce sont les villes qui contenaient la plus grande arsenal militaire de l'AFDEL. Les Américains ont donné 6 millions cash. Les Rwandais ont pris cet argent. En prenant cet argent, ils auront l'opportunité de prendre la ville de Bukavu et la ville de Goma. À Kindu, ils vont échouer à cause du commandant Kabambe, qui était là-bas. C'est celui qui était le commandant région militaire. Kabambe, c'était un Maï-Maï, un patriote d'origine. Il a barré la route aux manigances des Rwandais. Ils ont échoué de prendre la ville de Kindu. Les autres militaires qui étaient à Kitona, ils commençaient à avancer petit à petit vers Kinshasa. Ils sont arrivés à Kin. Ils allaient déjà vers l'aéroport d'Engili pour prendre l'aéroport d'Engili. C'est en même temps que Laurent Désiré s'est arrangé avec
Eduardo dos Santos de l'Angola pour lui demander secours. Santos accepta d'aider Kabila. Les militaires angolais qui étaient basés à Cabinda ont barré la route aux militaires du RCD qui étaient basés à Kitona. Quand ils ont barré la route à ces gens, ils les ont massacrés tous. Tous ces gens qui étaient partis déjà de Cabinda vers Kinshasa là-bas ont manqué d'approvisionnement. Et quand ils ont manqué d'approvisionnement, ils devenaient comme de cons, comme de moutons. C'est pendant ce temps que les Quinois commençaient à les prendre comme de petits cochons. Et quand on ramassait un Rwandais, on le brûlait par des punais. C'était l'opération Totumba qui bango na bapine. Biso bakinois tozaka matata, Totumba qui ba Rwandais. Certainement, il fallait botumba bango parce qu'ils étaient dépourvus de l'approvisionnement en munitions. C'est comme ça qu'ils étaient morts. Kinshasa a échoué de tomber. Le RCD n'a récupéré que la ville de Goma et la ville de Bukavu. Le lendemain, ils vont rentrer chez les Américains, ils diront aux Américains, voilà, nous voulons partir de ville en ville comme nous sommes partis avec la guerre de l'AFDEL parce que nous sommes aimés par la population. Si vous pouvez augmenter un peu le budget. Les Américains leur ont dit non, vous êtes des menteurs. Vous avez confirmé ici que vous allez prendre la guerre, vous allez prendre le pays dans 4 jours. Il ne fallait que 6 millions de dollars que nous avons de bourser pour votre affaire. Le lendemain, vous venez, il faut aller de ville en ville. Nous, on n'a pas l'argent pour financer cette guerre. Vous avez déjà la ville de Bukavu et la ville de Goma qui sont des villes minières. Arrangez-vous avec des recettes locales pour continuer avec la guerre comme vous venez de le dire là-bas. Mais nous, on ne vous donne plus rien. Ils ont essayé pendant 2-3 mois, ça n'a pas tenu. Arrivé quelque part, ils ont dit, bon, on ne saura plus avancer comme ça. Il faut chercher à faire un appel de fonds. C'est ainsi qu'ils lanceront un appel de fonds aux anciens politiciens zaïrois de ce temps-là. C'est cet appel de fonds qui a fait du RCD qu'il puisse reprendre la guerre contre Laurent Désiré Kabila. Et qui ont répondu à cet appel de fonds? 4 personnes auront répondu à cet appel de fonds. La première personne, c'était Kengo Adondo qui a donné de sa poche 50 millions de dollars. Il a donné au RCD. La deuxième personne, c'est Alexis Tambo Mwamba qui a donné 30 millions de dollars, qui a donné au RCD. La troisième personne, c'était Maman Bobila Dawa, la femme du fait maréchal Mobutu, qui a donné 24 millions. Et la dernière personne, c'est Raphaël Katebe Katoto qui donna 150 millions de dollars. Après avoir récolté tout cet argent, le RCD est devenu encore très chaud. En devenant très chaud, ils ont repris la guerre. Ils ont repris la guerre, ils sont allés jusqu'à Cabinda, à la frontière du Maniema et la province du Kasaï oriental, avec l'objectif de vouloir faire tomber la ville de Mbujimai. Kabila, lui aussi, il a dit que Mbujimai ne pouvait pas tomber. Alors, en concentrant toute sa force à Mbujimai, les Tutsis ont découvert qu'il y avait un shaft à partir de Cabinda qui entrait d'une manière souterraine et allait sortir au centre de la ville de Mbujimai. C'est dans ce shaft-là qu'ils ont initié les troupes. Les troupes ont pris la route souterraine avec l'objectif d'aller sortir au centre de Mbujimai et prendre directement la ville de Mbujimai. Les militaires qui sont entrés dans ce shaft étaient au nombre de 6 000 hommes. 6 000 hommes, c'est-à-dire une brigade organique de militaires. Tous rwandais. Quand ils sont entrés là-bas, en cours de route, parce qu'ils devaient faire à peu près une distance d'au moins presque une centaine de kilomètres pour atteindre le centre de Mbujimai, le même informateur qui avait informé à Kabila de se proclamer comme président lui demanda de venir vérifier à Cabinda. Est-ce qu'il n'y a pas un shaft? On lui a posé la question de savoir est-ce qu'il n'y a pas un shaft qui est utilisé par la MIBA à Mbujimai
Kabila a dit, oui, il y en a. Au centre, il y a un shaft là-bas. On lui a demandé où est la sortie de ce shaft. Il dit, je ne connais pas. Ces gens lui ont dit, allez voir, allez vérifier à Cabinda. C'est à Cabinda là, le côté qui est occupé par les rebelles. C'est là où se trouve ce shaft. Et ce shaft-là est utilisé par les rebelles pour venir sortir à Mundjima. Donc tu vas regretter seulement que la ville de Mundjima a déjà tombé. Kabila a dit, c'est vrai, ok. Il a équipé ses hélicoptères de guerre. Il a amené l'hélicoptère. L'hélicoptère est venu bombarder l'entrée et la sortie de ces shafts. Les 6000 militaires et tout l'arsenal militaire qu'avaient les Rwandais a été tous cloués sous terre, sous la terre jusqu'aujourd'hui où je vous parle. Tous ces Rwandais là-bas sont morts. Kigali a pleuré ces gens. Kagame n'a pas su ce qu'il devait faire. En tout cas, ils sont morts massivement. C'est pendant ce temps que le RCD a supplié aux Américains d'exiger qu'ils passent à un dialogue avec Kabila. C'est ainsi qu'on a commencé la série de dialogues. Oh, il faut aller à Addis Abeba, oh, il faut aller à Lusaka, oh, il faut aller à Gaborone, oh, il faut aller à Sand City, tout ça. C'était une façon de chercher à distraire Kabila. En le distrayant comme ça, avec des dialogues, on est parvenu à l'abattre. Quand on l'a abattu, Petit Kajambere a pris le pouvoir comme ils ont préparé. En prenant le pouvoir maintenant, il fallait rétribuer les gens qui ont répondu à l'appel de fonds. Qui sont ces gens? Katebe Katoto, Maman Bobila Dawa, Alexis Thabo Mwamba et Kengo Adombe. Dans les réunions, on dira à Kengo, tu seras président du Sénat jusqu'à la fin de notre mandat. Et Kengo a été toujours président du Sénat depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Alexis Thabo Mwamba, tu seras ministre des ministres jusqu'à la fin de notre mandat. Et Alexis Thabo Mwamba n'a jamais été dégommé de ses fonctions. Il quitte de ce poste pour ce poste. Parce qu'il avait donné 30 millions de dollars pour tuer ses frères congolais. Maman Bobila Dawa qui a donné 24 millions, on a pris son fils Nzanga Mobutu, qui est venu à Kinshasa comme étant ministre, ce n'est pas de l'agriculture, comme quelque chose comme ça. Il a travaillé là-bas, et quand il a vu qu'il a réalisé l'argent qu'ils ont perdu avec des bénéfices, il a quitté, il est rentré encore en Europe. Ce n'est pas parce qu'il a voulu démissionner, ou ce n'est pas parce que Kabila l'avait chassé, non. Il venait seulement récupérer l'argent que sa mère avait mis dans l'histoire du RCD. C'était ça l'histoire. Katebe Katoto, lui, avait dit que moi je suis un homme d'affaires et que je n'ai pas encore le temps de venir dans vos histoires là-bas. Je vais vous donner quelqu'un qui va me représenter dans vos affaires. J'ai un petit frère que je voudrais que vous lui mettiez gouverneur de la province du Katanga jusqu'à ce que je vais récupérer mon argent avec un double intérêt. C'est ainsi qu'il prena Moïse à partir de la Zambie, là où il était, venir le présenter au RCD. En le présentant au RCD, on l'a donné gouverneur du Katanga. Un gouverneur qui n'a jamais été changé depuis le début du règne de Kabila jusqu'à X jours où lui-même est allé dire à son frère que voilà, on a déjà récupéré notre argent et beaucoup de surplus. Alors, pour mettre fin au règne de Moïse Katumbi dans le Katanga, c'est ainsi qu'on a recouru à l'exécution de la décision de la décentralisation qui devait augmenter le nombre de provinces, où il fallait scinder la province du Katanga en 4 pour que Moïse manque où rester. C'est ainsi que Moïse s'est retrouvé sans office, et en se retrouvant sans office, il devait nécessairement se porter soit en opposition contre le régime de Kabila, selon eux, mais avec d'autres sources qui nous disent que Moïse n'a pas laissé l'office parce qu'il voulait laisser l'office, mais c'est cette façon qu'ils se sont entendus avec Kajambere Kanambe qu'il abandonnera l'office, et si jamais les Congolais ne veulent plus de lui, c'est Moïse qui devait les remplacer pour continuer à pérenniser leur système. Leur système, donc la rwandophonisation de notre pays, où le Kivu doit être balkanisé,
est occupé par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Et les gens qui seront des occupants du Kivu, ce ne sont même pas ces pays dont je viens de vous citer là-bas. Ce sont les financiers. Qui financent ce système? Ce sont les Juifs, à partir d'Israël. C'est à Moïse qu'ils vont donner de l'argent pour construire des villas dans cette province là-bas. Et après avoir construit les villas, ces gens quitteront maintenant l'Israël pour venir habiter ces villas. Vous avez suivi l'histoire d'un groupe de réfugiés israéliens qui se retrouveraient en Ouganda, hein, dont le gouvernement ougandais a dit qu'il pouvait donner une terre à rester chez lui. Et que sur le plan pratique, vous savez que l'Ouganda, c'est un petit pays qui n'a pas de terre qui peut céder à des millions de personnes. C'est à peu près 6 millions d'Israéliens qui comptent ce nombre de réfugiés. On se demande, ces Israéliens sont réfugiés pourquoi? Parce que chez eux, il ne manque rien, ils sont puissants, ils ont une armée très forte, ils sont en guerre avec les Palestiniens, qu'ils massacrent chaque jour, depuis 1948 jusqu'à nos jours. Je ne sais pas ce qui peut leur permettre de fuir leur pays et venir vivre en Afrique. Tout simplement parce qu'ils ont su que le Kivu est une terre qui est pleine de minerais et que s'ils occupaient cette terre là-bas, ils rendront leur pays un petit paradis. Donc c'est ça l'histoire de Moïse Katumbi. Entre lui et Kabila, il n'y a pas de différence. Ils sont tous produits du RCD, Goma. Si Moïse est parvenu à diriger la province du Katanga, c'est parce qu'il était membre du RCD. Goma, hein, introduit par son demi-frère Raphaël Katebe Katoto. Arrêtez de nous dire que Moïse, c'est le dauphin des Congolais. Moïse, c'est un persécuteur de notre peuple. Depuis qu'il est passé au pouvoir, avez-vous entendu parler des massacres qui se passent à Beni, dans la bouche de Moïse? Il n'a jamais dénoncé ça. Et il ne pourrait jamais le faire. Ni même les massacres des Kassaïens au Kassai. Il ne peut jamais le faire parce qu'il connaît ce qui se passe. Dès que seulement vous lui donnez encore la chance de prendre le pouvoir, vous allez regretter. Vous allez regretter des morts plus que ce que Kanambe est en train de faire. Donc ce sont tous les oiseaux de même plumage. Arrêtez de nous dire que c'est lui qui viendra faire du miracle chez nous. C'est un étranger qui n'a pas besoin de Congolais. Il n'a pas pitié de la terre congolaise. Il a juste besoin de ses affaires avec ses partenaires juifs. Je vous dis et je vous remercie.
De dire ce qu'il veut, mais je crois que ce que je prouve sur le terrain, c'est une marionnette.